Salut, petite vidéo contrainte et forcée parce que il se passe des choses excessivement graves à la tête de la FIFA avec Gianni Infantino qui est en train de devenir quelqu'un, enfin je sais pas s'il l'est devenu ou s'il l'a toujours été, mais d'un cynisme absolu et dont le seul intérêt est l'appât du gain. Donc il veut nous faire croire qu'avec son nouveau projet de vente à des fonds privés d'une partie de la FIFA, ce serait faire augmenter les finances des fédérations. Mais bon, comme la Brune en France avec ses WC, on se doute bien que lui sera largement servi au passage au niveau de ses rétributions. Très franchement, tout ce qui se passe est absolument scandaleux. On est très au-delà de la magouille et on a pourtant eu déjà des signes avant-coureurs et inquiétants pendant cette dernière Coupe du Monde. Entre les pauses fraîcheurs qui, pour certaines, n'ont jamais servi à rien, notamment les matchs où il y avait de l'orage, les matchs dans des stades couverts et climatisés, les matchs où il faisait 21 degrés, enfin voilà. Et pourtant, il y a toujours eu des pauses fraîcheurs, sauf lors de la deuxième mi-temps de France-Irak. Mais enfin bon, vu que la première mi-temps, la mi-temps de ce match avait duré 2h40, on a compris pourquoi il n'y avait pas eu de pause fraîcheur. Mais voilà, donc déjà les pauses fraîcheurs, ensuite l'arbitrage pour le moins tendancieux de l'équipe d'Argentine pendant tout ce mondial, où à chaque fois qu'il y a eu une décision litigieuse dans un match, elle a toujours été en faveur de l'Argentine, entre le carton rouge non donné à Messi au premier match, et l'expulsion d'Embolo, le but refusé à l'Égypte et le but refusé à l'Espagne pendant la finale. Tout ça, évidemment, et je veux dire, même quand t'es pas suspicieux, au bout d'un moment, t'es obligé de te ranger un peu à ce faisceau de choses qui te plaisent pas. Puis alors le pomponneau de la pomponnette, c'est évidemment le carton rouge retiré à Balogun sur l'intervention de Donald Trump. Donald Trump qui avait été pompeusement, qui avait reçu un trophée de la paix des mains de Gianni Infantino au moment du tirage au sort de ce mondial. Pourquoi lui? Pourquoi le président de la FIFA se croit autorisé à donner un trophée de la paix à un chef d'État? C'est du jamais vu. Et Donald Trump se sentait comme chez lui dans cette Coupe du Monde, au point d'être quasiment obligé d'être poussé de la photo au moment de la célébration espagnole à la fin de la finale. Voilà, tout ça était extrêmement malsain et extrêmement peu supportable. Et on en arrive donc à cette proposition qui n'en est même pas une, puisqu'il a fallu que le Time balance l'info pour que les fédés soient mis au courant, ce qui est quand même absolument invraisemblable. Je pense que c'est quand même un plan qui devrait être discuté, appréhendé, sous-pesé par chaque fédération. Alors évidemment, donc je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais en fait, il y a 20% de la FIFA qui serait laissée à des sociétés privées, dont une s'appelle Free Eternal, qui est dirigée par le gendre de Donald Trump, Joshua Kirchner, donc Kushner, ou je ne sais plus comment. Donc, enfin voilà, c'est la ficelle, elle est tellement grosse que c'est incroyable que ça passe, quoi, et incroyable que personne ne dise rien. Enfin si, il y a pas mal de gens qui disent, mais il y a aussi des gens comme la fédération tchèque qui ont dit: «Oh oui, 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 nous on veut bien passer de 5 millions par an de dotation de la FIFA à 20 sur les 3 prochaines années, plus 30 la 4e et puis plus peut-être encore si la FIFA continue à vendre ses bijoux de famille». Il est évident que faire miroiter de telles sommes pour des petites fédérations, c'est une manne importante pour développer le football, mais c'est aussi, il ne faut pas se le cacher, une manne importante pour s'en mettre plein les fouilles au passage. Quand tu vois, c'est un exemple, hein, c'est pas une attaque, quand même, quand tu vois le bordel qu'il y a au Sénégal en ce moment, comment on peut imaginer que si la fédération sénégalaise prend 20 millions d'euros l'année prochaine, tout cet argent va être consacré au bien et à la progression du football sénégalais. Qui est assez naïf pour croire ça? Pas moi, en tout cas. Et donc voilà, donc Infantino qui pour l'instant s'apprête à être triomphalement réélu en 2027, puisque de toute façon, pour l'instant,
il y a pas de candidat contre lui. Alors il y a pas de candidat contre lui, sauf s'il y a des choses comme ça et ça va peut-être, éveiller des consciences, éveiller des gens qui vont, peut-être avoir envie de 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 faire autrement, de proposer un football plus propre. Donc évidemment l'UEFA qui alors attention, hein, l'UEFA c'est pas des saints non plus, hein, eux aussi, ils multiplient les matchs, ils en ont pas grand-chose à foutre de la santé des joueurs. Mais enfin bon, l'UEFA est quand même vent debout contre tout ce qui se passe à la FIFA. Déjà ce qui s'est passé pendant cette coupe du monde et puis là aussi quoi. La ministre des sports, Ferrari, qui a aussi exprimé son désaccord à ça et miracle, même Philippe Diallo s'est fendu d'une interview où il a dénoncé ce projet. Alors maintenant le dénoncer c'est bien, mais baisser son froc et voter pour Infantino en 2027, du coup ça n'a plus de sens. Donc, est-ce que les pays européens vont réussir à être solidaires, à faire front tous ensemble pour essayer de contrecarrer ça? Puisque je rappelle qu'il suffit que de 50% des pays pour que ce dispositif absolument horrible soit adopté. Voilà, est-ce que le front que vont mener les grands pays de football européens va être suffisant? Est-ce que le tapage va être suffisant? Est-ce qu'Infantino va peut-être prendre peur? Moi, je dis ça, c'est un vœu pieux, j'y crois pas une seconde, hein. Je pense que le mec, il voit tellement les dollars passer devant ses yeux qu'il a perdu tout sens de la réalité, tout sens de l'honneur, tout sens de l'éthique et surtout tout sens du football. Pelé disait football est une fleur qui pousse sur les terrains pauvres. On en est malheureusement bien loin aujourd'hui de cette belle phrase. Aujourd'hui, le football est aux mains d'argentiers. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, mais Pierrot, t'es d'une naïveté sans nom et tu nais au monde. Bien sûr que c'est le PSG qui gagne la Ligue des Champions avec les milliards du Qatar. Bien sûr que quand c'est pas eux, c'est Manchester City avec les milliards des Saoudiens ou le Real avec son immense fortune personnelle et puis aussi le fait que quand il y a trop de dettes, il les paye pas. Bien sûr que le foot est régi par l'argent depuis depuis de longues années, de longs mois, mais c'est pas une raison pour d'abord s'y habituer et puis c'est pas une raison pour que le football fasse à chaque fois pire que ce qu'il a déjà fait. Je pense que voilà, déjà, on a vu que cette coupe du monde à 48 n'avait pas de sens. La prochaine sera-t-elle à 64? C'est-à-dire que bah, tout le monde y sera, qu'il y aura un premier tour totalement sans intérêt avec tant d'équipes trop faibles que ça va tout fausser. Voilà, mais encore une fois, tout ça, Infantino s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Le pognon, alors il a beau jeu de dire que c'est du pognon pour le football, mais enfin avant tout, c'est surtout du pognon pour lui et ses associés, parce qu'on ne me fera pas croire qu'il ne prend pas sa bonne au bol au passage dans ce dossier. Donc je vous cache pas que je suis très très inquiet pour l'avenir de ce sport que j'aime tant et depuis tant d'années. Et j'espère que cette dérive, qui est de toute façon très probablement la dérive de trop, elle va échouer et que de cet échec va renaître quelque chose d'un peu plus propre et d'un peu plus éthique pour ce sport que nous aimons tous tant. Voilà mes amis, bonne journée, beau coucher de soleil sur la région de la Baule, le pouce, la cloche, on s'abonne, on booste, bonne nuit, bye bye, enfin bonne nuit. Oui, bonne nuit, à un moment vous allez vous coucher, hein. Bon.